J'ai le plaisir de présenter Don Angelo Maffeis, pardon, je vais dire bien votre nom, pardon. Vous êtes professeur à la faculté de théologie de l'Italie septentrionale, à Milan. Vous êtes également président de l'Institut Paul VI à Brescia. Et vous êtes, j'avais annoncé au tout début des perspectives œcuméniques dans l'après-midi. Vous avez participé en tous les cas au dialogue luthérien-catholique et vous avez fait partie du groupe Foi et Constitution du COE. Donc des perspectives œcuméniques évidentes. En termes de publication, vous me signalez deux choses. En 2012, Pénitence et onction des malades. Je le dis en français, hein, pardonnez-moi. Pénitence et onction des malades. Et puis plus récemment, en 2019, un commentaire sur Unitatis Redintegratio. Voilà, nous sommes bien dans les perspectives œcuméniques ici. Vous nous proposez une réflexion sur de Lubac, Henri de Lubac, et je le dis encore en français, si vous me permettez, et l'héritage de l'ecclésiologie de l'époque moderne. Merci. On vous écoute avec grand intérêt. Vous pouvez vous installer là-bas. Merci. Grazie, mi scuso se devo parlare in italiano, ma vi faccio fare un po' di esercizio. L'articolazione tra unità e pluralismo appartiene certamente alle caratteristiche essenziali della Chiesa fin dall'inizio della sua storia. La forma plurale dell'attestazione dell'annuncio di Gesù nei 4 Vangeli, cui corrispondono distinte fisionomie della vita ecclesiale, può essere considerata come il prototipo, come il paradigma di questa unità plurale. L'intreccio originario tra l'unicità del riferimento cristologico e la pluralità dei linguaggi con cui si esprime la fede nell'unico Signore e si configura la vita delle comunità cristiane non rappresenta semplicemente un dato di cui prendere atto. Esso contiene un compito per la teologia. Il compito di chiarire il nesso tra l'irrinunciabile unità della fede e dell'appartenenza ecclesiale e il vario pluralismo delle espressioni assunte dalla professione di fede, dall'istituzione ecclesiastica e dall'esistenza cristiana. Il compito della teologia è certo, anzitutto, quello di mostrare come sia possibile al credente incontrare realmente in un punto determinato del mondo e della storia il mistero della Chiesa in quanto tale, intesa come luogo dove è possibile entrare in relazione con il Dio che si è rivelato in Cristo ed è presente nello Spirito. Ma lo sguardo della teologia non può fare a meno di rivolgersi anche all'insieme della storia passata e alla totalità dell'umanità che vive nel presente, per rendere ragione di come unità e pluralismo non siano solo il riflesso di una percezione soggettiva più o meno forte, ma una caratteristica oggettiva del cristianesimo, quale si è dispiegato nella sua storia bimillenaria e come vive attualmente. È possibile, si chiede il teologo, documentare se non la perfetta coincidenza, almeno la convergenza e la compatibilità tra le diverse forme di professione di fede e i linguaggi di cui si servono? Quali istituzioni sono necessarie perché sia possibile il riconoscimento reciproco e un'azione comune tra i diversi credenti e le differenti comunità? Quali processi sinodali permettono una confessione di fede concorde e un'azione effettivamente comune dei credenti e delle comunità? Una ecclesiologia contemporanea responsabile non può fare a meno di confrontarsi con i modelli storici, in particolare quelli più vicini nel tempo, che con maggiore forza continuano ad esercitare la loro influenza e offrono schemi collaudati per mettere in relazione unità e pluralismo. La teologia è chiamata in tal modo ad assolvere la sua funzione di coscienza critica della vita ecclesiale, capace di discernere
ciò che è irrinunciabile da ciò che è legato a situazioni contingenti oppure è stato superato dall'evoluzione storica. Le considerazioni seguenti si propongono di delineare lo sfondo storico-teologico più prossimo alla riflessione di Henri de Lubac. Padre Michel Feydeau ha delineato lo sfondo patristico, io mi colloco più vicino nella epoca moderna. Le questioni che ho ricordato in apertura hanno un rilievo evidente per la Chiesa cattolica che nei decenni successivi al Vaticano II ha conosciuto in forme inedite una crescita del tasso di pluralismo al proprio interno e ha visto prendere forma chiese locali con una spiccata fisionomia, talvolta chiese locali in difficoltà a comprendersi tra di loro e con il centro romano. Ma sono rilevanti queste questioni anche dal punto di vista ecumenico, dal momento che l'esistenza di differenti tradizioni ecclesiali e confessionali e la mancanza della piena comunione tra loro rappresenta una forma di pluralismo attualmente incapace di riconoscere il vincolo di unità che lega i credenti e le comunità. La questione ecumenica e quella relativa al rapporto tra unità e diversità all'interno della Chiesa cattolica non coincidono, ma presentano significativi punti di contatto. In fondo, la Chiesa cattolica, proprio nella sua struttura universale, pone sul tavolo, nella discussione ecumenica, un modello per pensare l'universalità della Chiesa e si misura appunto con le critiche che dagli altri soggetti vengono mosse a questo modello e alla pretesa di essere un modello che riesce a far convivere pluralismo e unità. Nello schema vedete alcuni passaggi della mia riflessione. Il prossimo passaggio, dopo questa introduzione, è relativo al contesto immediato in cui si colloca la riflessione di Henri de Lubac, che è contesto che si può descrivere come segnato dall'agitazione ecclesiologica postconciliare. Non c'è bisogno di ricordare che tutta l'opera di Henri de Lubac è profondamente nutrita dall'eredità patristica e riflette la convinzione che nella Chiesa antica si trovino elementi capaci di rinnovare la Chiesa contemporanea. Ma in les églises particulières, dans l'Église universelle, è presente in forma assai marcata anche un'attualità che, come dicevo, è segnata dall'agitazione che ha segnato la stagione immediatamente successiva al Vaticano II. Le attese di un prodigioso rinnovamento della vita ecclesiale legata alla celebrazione del Concilio sono andate in larga parte deluse. Dopo un periodo in cui lo spirito giuridico aveva dominato la trattazione della tematica della Chiesa e la vita spirituale si era come rattrappita in una prospettiva individualista poco favorevole a un'autentica interiorità, si poteva immaginare che lo spirito dei padri facesse rifiorire una nuova primavera nella vita della Chiesa. E invece non è stato così. Padre de Lubac si prende anche la responsabilità di questa diagnosi molto severa che gli potrà guadagnare la critica di essere pessimista, ma riconduce la questione alla quale riforma per la Chiesa, come si può immaginare questa Ecclesia semper reformanda, o meglio semper purificanda, secondo la formula che egli preferisce. E allora nel terzo passaggio della mia riflessione ho messo
nel titolo, il confronto con la Riforma, che costituisce un'eredità immediata dell'epoca moderna con cui l'ecclesiologia si è misurata. Al di là della denuncia del grossolano stravolgimento che ha conosciuto l'insegnamento del Vaticano II negli anni immediatamente successivi alla sua conclusione, la volontà di perseguire un rinnovamento della Chiesa ispirato dalla fedeltà alla tradizione antica richiede di prendere posizione sugli indirizzi dell'ecclesiologia più recente, che in epoca moderna ha orientato la riflessione sulla Chiesa e ha definito le relazioni tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare. Tra questi indirizzi ecclesiologici c'è senza dubbio quello propugnato dalla Riforma protestante, rispetto alla quale anche l'ecclesiologia cattolica ha definito la propria posizione. A questo riguardo si può notare anzitutto il silenzio di Henri de Lubac sulla teologia controversistica, che aveva posto l'accento in modo unilaterale sulla dimensione istituzionale e giuridica della Chiesa, compresa come societas perfecta. Anche se è sempre difficile dare un'interpretazione univoca dei silenzi, non si può fare a meno di rilevare l'assenza nel testo di de Lubac del nome di Bellarmino. Evidentemente il rinnovamento dell'ecclesiologia esige di percorrere una strada differente da quella segnata dal teologo gesuita e soprattutto da molti dei suoi seguaci nei secoli successivi. Con trasparente allusione alla via percorsa dall'ecclesiologia cattolica nell'epoca post-tridentina, de Lubac sottolinea che coloro che cerchino un atto formale di fondazione della Chiesa, analogo a un documento giuridico con cui si crea un nuovo Stato, non lo troveranno. E scrive: tutte le analogie tratte dalle nostre società umane sarebbero ingannevoli. Si deve parlare meno di una fondazione della Chiesa, nel senso artificiale che questa parola suggerisce, che della sua nascita. Non fondazione, ma nascita. La via percorsa dalla teologia controversistica si giustifica per la necessità di far fronte alla posizione protestante. Al riguardo, Henri de Lubac riconosce che la Riforma ha voluto far valere con estremo rigore la precedenza del Vangelo rispetto alla Chiesa, ma sottolinea al tempo stesso che ciò non comporta in alcun modo di avallare l'idea di un cristianesimo senza Chiesa. La fede cristiana ha infatti un carattere originariamente ecclesiale. E de Lubac lo mette in evidenza richiamandosi a un testimone non sospetto, Karl Barth, che scrive: la possibilità di un cristianesimo non ecclesiale, esistente al di fuori del culto reso in comune nella Chiesa, non avrebbe potuto suscitare nella comunità neotestamentaria che uno stupore supremo e un'incomprensione totale. E singolarmente questa posizione del teologo riformato è accostata a quella di Cipriano di Cartagine. Non c'è mai stato cristianesimo senza Chiesa. Unus Christianus, nullus Christianus, dirà più tardi San Cipriano e ancora più tardi Karl Barth. Non si diventa cristiani nel vuoto. È vero che vi sono esempi storici di cristianesimo vissuto apparentemente in forma solitaria e priva di relazione con la Chiesa.
ma si tratta di cristiani che hanno potuto vivere solo ai margini e in certo modo in forma parassitaria rispetto alla Chiesa, di cui continuavano a nutrirsi. La posizione barthiana indica autorevolmente che non è possibile richiamarsi alla tradizione protestante per sostenere un cristianesimo privo di Chiesa. E lo stesso vale anche per le posizioni teologiche sostenute nel XVI secolo dalla maggior parte dei riformatori. Senza entrare in un'analisi dettagliata dell'ecclesiologia della Riforma, de Lubac si affida soprattutto all'interpretazione che ne dà Jean-Jacques von Halmen riguardo all'uso della terminologia Ecclesia cattolica, che nei secoli successivi tende in alcuni ambienti protestanti ad essere sostituita con il termine Chiesa universale. De Lubac osserva che, cito, i primi riformatori e i loro discepoli non hanno provato a suo riguardo gli scrupoli o le reticenze che si osserveranno in seguito. Il termine cattolica si incontra abitualmente in Calvino, appare nelle professioni di fede protestante e i teologi riformati del XVII secolo lo usano correntemente. Qualora si volesse abbandonare l'espressione cattolica e sostituirla con universale, si suggerirebbe quasi inevitabilmente l'idea di una Chiesa completamente diversa da quella istituita da Cristo sul fondamento degli Apostoli. Henri de Lubac è convinto che una traduzione di cattolica con universale incoraggi in modo più o meno consapevole e intenzionale una sorta di universalismo religioso, secondo cui tutti gli uomini religiosi del mondo formerebbero segretamente, anche senza saperlo, un'ampia comunità, mentre le questioni di organizzazione, di culto e di disciplina sono meno importanti. Si accrediterebbe così l'idea, cito, di una Chiesa senza struttura, invisibile e diffusa alla maniera della prima ecclesiologia luterana, che però la maggior parte dei teologi, anche protestanti, ritengono a giusto titolo incoerente e falsa. La pertinenza del riferimento all'ecclesiologia luterana sarebbe da verificare. De Lubac allude probabilmente qui in modo piuttosto schematico all'ecclesiologia dei primi scritti di Lutero, nei quali prevale l'intento critico demolitore nei confronti dell'istituzione ecclesiastica ereditata dal Medioevo e prevale la volontà di far valere il carattere incondizionato del dono di grazia rispetto alla mediazione ecclesiale. Non è però la riforma del XVI secolo a inquietare de Lubac, è piuttosto il passaggio tra il XIX e il XX secolo ad avere accreditato l'idea di una Chiesa come realtà successiva alla fede individuale del credente e come un'istituzione ecclesiale che è sì necessaria perché il cristianesimo possa durare nel tempo, ma che non corrisponde né all'intenzione originaria di Gesù né alla natura dell'originaria comunità dei credenti. C'è dunque una cesura che si registra nell'evoluzione del pensiero protestante rispetto alle origini e che diviene evidente nella teologia liberale e nella ricostruzione che si pretende critica delle origini cristiane. I nomi di Ernest Renan, Rudolf Sohm e Auguste Sabatier suggeriscono l'orizzonte temporale e culturale in cui ha preso piede una nuova prospettiva di ricostruzione delle origini cristiane. Tra gli studiosi citati, ad esempio, Auguste Sabatier, cito, vedeva il dramma della storia della Chiesa
nella sostituzione della parola del vescovo alla parola di Dio, del sacramento alla conversione, della disciplina all'amore fraterno, dell'obbedienza all'ispirazione, della vittoria della religione d'autorità sulla religione dello spirito, che doveva rientrare sottoterra per prolungarsi più o meno segretamente nella vita segreta delle anime umili e pie e nel lavoro del pensiero di qualche spirito superiore. Richiamandosi all'autorità di Pierre Bardifol, de Lubac sottolinea però che questa visione delle origini cristiane è insostenibile dal punto di vista storico ed è da considerare un romanzo più che una ricostruzione storica. Anche il tentativo compiuto da Alfred Loisy di correggere questa visione accettando di misurarsi sul medesimo terreno metodologico non ha prodotto risultati migliori. La convinzione di de Lubac è invece che il Vangelo di Gesù non riguarda soltanto una nuova relazione degli individui con il Padre, al di fuori di ogni quadro istituzionale e sociale, ma comporta una nuova alleanza e la nascita di un nuovo popolo di Dio che si può caratterizzare come corpo di Cristo. E vengo al quarto aspetto della mia presentazione. 5 minuti. 5 minuti. Il XIX secolo non propone come inevitabile l'alternativa tra l'ecclesiologia che risulta da un uso della critica storica discutibile perché viziato da un pregiudizio e dall'altra parte il ritorno all'ecclesiologia giuridica della Societas Perfecta. Il nome di Johann Adam Möhler, che affiora talvolta nello scritto di de Lubac, testimonia un tentativo di dare una giustificazione non solo positivistica, ma teologica della Chiesa, nella sua visibilità e nella sua struttura. Passaggio dall'insegnamento di diritto canonico attraverso l'opera del 1825, l'unità della Chiesa nello spirito dei padri dei primi 3 secoli, fino alla simbolica, è un'evoluzione significativa. Così come significativa è l'opera di Dom Adrien Grea, che alla fine del XIX secolo offre numerosi spunti che vengono valorizzati a partire da questa terminologia della Chiesa particolare. Non ho tempo di soffermarmi su questo e mi riferisco al quinto passaggio che evoca i fatti storici attraverso cui ha preso forma la struttura della comunione ecclesiale, in particolare si è manifestato il ruolo proprio del Vescovo di Roma. E qui entrano in gioco le voci dell'Oriente cristiano, che soprattutto in alcune espressioni mostrano appunto come ci siano dei dati storici effettivi con cui fare i conti. Cioè il Vescovo di Roma ha agito al di fuori del proprio territorio e quindi prima che fosse rivendicata un'autorità e fosse definita giuridicamente c'è stato un effettivo funzionamento in questa linea. Non ho tempo per soffermarmi, vorrei semplicemente presentare 2 questioni in conclusione che mi sembrano i nodi cruciali di questa riflessione sullo sfondo contemporaneo, ma soprattutto dei dibattiti ecclesiologici dell'epoca moderna. In primo luogo, il confronto ecclesiologico tra le diverse tradizioni confessionali, mi pare, domanda una elaborazione consensuale di criteri che permettano di valutare la rilevanza teologica dei fatti storici e quindi di stabilire la normatività che è possibile attribuire a determinati processi, al loro esito. Il caso del ministero del Vescovo di Roma è esemplare al riguardo. L'ecclesiologia cattolica respinge l'accusa di considerare normativo il fattuale, in quanto tale,
ma non può sottrarsi al compito di mostrare dove si radichi questa normatività, di giustificarla. Non è semplicemente il dato di fatto che è normativo. Allora, tra fattuale e normativo che relazione c'è? Secondo problema, mi pare appare decisiva la precisazione del confine sul piano dottrinale e istituzionale, ma questo confine deve essere chiarito anzitutto tra l'unità necessaria e la pluralità legittima. A questo proposito de Lubac si riferisce a quanto osservava nel 1939 Yves de Montcheuil, richiamandosi a Müller, riguardo alla, cito, tendenza a rinchiudere tutto il pensiero cristiano nei legami di un sistema unico. E riprende de Lubac la convinzione del teologo tedesco che, cito, non c'è nulla di più contrario alla vera unità cristiana che la ricerca dell'unificazione. Questa consiste sempre nel voler rendere universale una forma particolare e a rinchiudere la vita in una delle sue espressioni. L'unità concreta e vivente della Chiesa non è un'uniformità, essa è, se così si può dire, una pluriformità, è un concerto, un'armonia. D'altra parte, non ogni pluralismo è accettabile e accade che si teorizzi un pluralismo che non è espressione di legittime diversità culturali e geografiche, ma cede il passo a qualcosa di diverso. Cito, l'esaltazione unilaterale e senza misura di un pluralismo dottrinale, che è appunto quanto de Lubac giudica inaccettabile. L'agitato contesto post-conciliare condiziona fortemente, mi pare, la valutazione proposta da de Lubac del grado di pluralismo accettato e accettabile nel quadro della comunione ecclesiale e sottolinea la necessità di difendere l'unità della fede dalla minaccia di un pluralismo senza limite né regola. Ma la prospettiva di de Lubac, che appare generosa nel concedere una pluralità sul piano disciplinare, è perlomeno esitante, quando non apertamente critica, ad accettare quello che lui definisce un pluralismo dottrinale. Anche in quest'ultimo ambito, tuttavia, la particolarità culturale ha una rilevanza nel definire la fisionomia della professione di fede della Chiesa particolare e il dialogo ecumenico, sviluppatosi nei decenni successivi al Vaticano II, conferma che anche l'ambito della professione di fede può essere luogo di una pluralità legittima di espressioni. Grazie per la vostra attenzione. La prochaine intervention est celle du professeur Jean-François Chiron, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, enseignant-chercheur en ecclésiologie et notamment en théologie du magistère. Vous êtes membre du comité de rédaction des recherches de sciences religieuses où vous publiez de nombreux articles. Vous êtes membre et ancien coprésident catholique du groupe œcuménique des Dombes. Eh bien, quelle actualité pour les églises particulières dans l'Église universelle? Je pense qu'il en a déjà été un peu question. Alors vous m'excuserez de parler assis, pour différentes bonnes raisons, ou du moins des raisons que j'estime bonnes. Je suis heureux de parler dans cet amphi où j'ai suivi des cours il y a un certain temps, mais il a été revecchiato depuis. Je ne savais pas alors que j'y prendrais la parole. Bon. L'ouvrage qui nous rassemble peut être considéré comme une œuvre de combat, comme, sinon toujours, du moins souvent chez Henri de Lubac, comme souvent, sinon toujours aussi, chez par exemple un John Henry Newman. Donc autant dire que ce constat n'en revient pas à disqualifier leurs œuvres respectives. Mais c'est dire que cette œuvre particulièrement est tributaire d'un contexte.
Il s'agit pour le lecteur de passer d'un horizon d'interprétation à l'autre, car l'actualité ecclésiale est passablement différente aujourd'hui. Du contexte d'alors tel qu'il est perçu par notre théologien, celui-ci donne une description quasiment apocalyptique. L'après-concile est le temps de toutes les dérives, et l'Église en est gravement blessée dans son être. On peut donc considérer que le genre littéraire de l'ouvrage, la forme du propos et sans doute son fond en seront marqués, comme le père Congar l'avait noté quelques années après, je le cite, « Tout y est, dans ce livre, le positif de ce que Lubac n'aime pas s'y retrouve, mais en 2 mots, à la fin d'un paragraphe, alors que tout le paragraphe est dans un autre sens. » Fin de citation. Depuis, les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI ont proposé à l'Église catholique des points de repère autorisés, fondés en théologie, avec une dimension pastorale des plus concrètes. Mais avec le pontificat de François, nous sommes entrés dans un autre univers, on ne dira pas théologique, mais ecclésial, la thématique du moment, au sens fort du mot, quelque chose comme un kairos, étant, on le sait, la synodalité. Comment relire l'ouvrage lubacien dans la perspective de la synodalité? J'envisagerai quelques thématiques de fond, en recoupant d'autres interventions, mais les points de vue peuvent ne pas se superposer, également se superposer. Et, justement, c'est ça qui est intéressant. Vous excuserez le caractère panoramique de mon propos et aussi le caractère succinct de ce que vous aurez sous les yeux. Je résume pour ne pas trop tarder un paragraphe sur la dialectique réforme-conversion chez les 2 jésuites, Henri de Lubac et le pape François. Le père de Lubac, c'est évident, est très réservé sur la thématique de la réforme et il souligne l'importance de la conversion. Le pape François ne récuse en rien la conversion. Il dit même que c'est le but, l'objectif essentiel, mais il associe les 2 registres de réforme et de conversion et concrètement, François n'hésite pas à citer l'adage Ecclesia Semper Reformanda à plusieurs reprises, ce que ne fait pas du tout Henri de Lubac. On est 3 ans après le 68. Bien. Rien de contradictoire, donc, vraiment, entre les 2 jésuites, mais voyez bien que la pointe du propos est tout autre. J'envisage une question maintenant de vocabulaire. Parlera-t-on, pour désigner l'Église dirigée par l'évêque, d'Église particulière ou d'Église locale? On a évoqué ce point. Et on a rappelé comment Henri de Lubac justifie le choix qu'il fait d'avoir recours au vocable des églises particulières avec, notons-le, me semble-t-il, dans le corps du texte, une majuscule à église au pluriel qui est malheureusement omise dans le titre de l'ouvrage. Le syntagme église locale désignant pour lui un regroupement d'églises diocésaines. Alors, il est vrai que le vocabulaire de Vatican II semble justifier ce choix. D'autres théologiens ont vu depuis les choses différemment, un Gilles Routhier, un Hervé Legrand, un Laurent Villemain. Donc, je renvoie aux pièces du débat. J'évoquerai dans un moment la question du fondement de la légitimité des regroupements d'églises. Simplement, 3 lignes du regretté Laurent Villemain, qui résume une de ses interventions. « Si vous ne voyez pas d'objection majeure à voir figurer le diocèse dans une catégorie, celle de circonscription ecclésiastique, aux côtés d'autres entités canoniques, alors ne craignez pas l'appellation Église particulière. Si au contraire votre ecclésiologie vous pousse à estimer que le diocèse constitue une réalisation unique en son genre de l'Église de Dieu dans sa dimension territoriale, alors préférez l'appellation Église locale. » Vous voyez, l'enjeu porte notamment sur le statut de la dimension territoriale des églises. La controverse, autre point, sur la priorité de l'Église universelle par rapport aux églises particulières a déjà été, bien sûr, évoquée dans notre colloque depuis ce matin. Elle me semble quelque peu datée, sinon résolue. Vous connaissez les formules d'Henri de Lubac, j'en rappellerai une dans un instant. Je dirais pour ma part que
ces formules lubassiennes permettent pleinement de soutenir ce que Communionis Notio, suivi, vous le savez, par la lettre Apostolos Suos, condamne. Citation d'Apostolos Suos, « Pas plus que l'Église universelle ne résulte en un second moment d'une addition des églises particulières ou de leur fédération. Pas davantage on ne saurait considérer ces églises comme le résultat d'un découpage d'une Église universelle qui leur serait antérieure. » On peut considérer, je crois, que telle est la pointe des documents magistériels, ce à quoi il s'agit d'adhérer quand on est un théologien qui s'intéresse à ces questions. Mais ces documents magistériels ajoutent à ce qu'ils récusent des propositions positives, bien connues. Dans un de mes cours à Lyon, je mets sur 2 colonnes, à gauche ce que Apostolos Suos récuse et à droite ce que Apostolos Suos promeut. Et vraiment, ça entre bien dans 2 colonnes. Ma lecture, mon interprétation est que, mon Dieu, si vous êtes un théologien et si vous entrez dans la condamnation, de ce que Apostolos Suos condamne, je pense pas qu'on vous recherche des noises du côté de la congrégation pour la doctrine de la foi. Alors évidemment, vous pouvez aussi soit faire des réserves sur la colonne de droite, soit y entrer pleinement. Voyez. Mais voilà, je crois que là, il peut y avoir davantage matière à débat. Mais j'ai peut-être une conception trop réactionnaire du magistère, notamment romain. Pour moi, le magistère est d'abord là pour poser des bornes, sinon pour sanctionner, plutôt que pour promouvoir. Bien, mais, une autre question. Donc, vous connaissez ces propositions positives sur la priorité ontologique et chronologique de l'Église universelle sur toute Église particulière singulière, ainsi que sur le caractère universel et non particulier de l'Église mère de Jérusalem. Il faut bien convenir que ces formules, qui présentent plutôt l'allure de thèses d'école magistériellement promues, sont difficilement compatibles avec la fameuse formule lubassienne « Les églises particulières proviennent toutes d'une première église particulière, concrète, celle de Jérusalem. Elles sont sorties comme par bouturage et repiquage. » Citation de Louis Bouillet. « Une église universelle antérieure ou supposée existante en elle-même, en dehors d'elle toute, n'est qu'un être de raison. » C'est le dicaster pour la doctrine de la foi qui téléphone. Peut-être, pour bien comprendre l'analogie de Bouillet, reprise par Lubac, faut-il être un spécialiste d'horticulture, ce que je ne suis pas. Je ne sais pas si Lubac et Bouillet l'étaient. Ce qu'il convient de noter, c'est que l'objectif... Oui, je m'interroge un peu, bouturage, repiquage, qu'est-ce qu'on entend par là? Ce qu'il convient de noter, c'est que l'objectif des documents magistériels n'est pas exactement celui d'Henri de Lubac. Le théologien veut préserver ce qu'il estime menacé dans la constitution même de l'Église, en rappelant l'essentiel. Les documents que j'évoque cherchent en outre à promouvoir une thèse, plus explicitement en tout cas que ne le fait le père de Lubac. Alors, je me suis posé la question depuis ce matin. Est-ce que le propos lubassien permet de soutenir la colonne de droite, la colonne positive? Non, si on en reste à des formules comme celles que je viens de citer. Mais, mon Dieu, si on prend le propos de l'ouvrage qui nous retient aujourd'hui et demain dans son ensemble, alors, bien, donc il y a eu des choses intéressantes dites aussi bien par le professeur Dario Vitali, c'est cela, que par Monseigneur Dupont-Fauville. Voilà. Si on considère qu'Henri de Lubac pense le particulier, et certes de façon magistrale, mais le pense à partir de l'universel, voyez, bien, mais vous avez le droit de ne pas vous retrouver dans ce genre de lecture. Mais c'est pour dire, voyez, le côté, faut-il dire nuancé, faut-il dire paradoxal, faut-il dire peut-être pas encore pleinement cohérent de l'ouvrage qui nous retient, mais on est 6 ans après Vatican II. Voilà, c'est normal. Et on est dans le contexte que j'évoque.
Qu'en est-il maintenant de la légitimité théologique du regroupement d'églises particulières, autrement dit des églises locales? Le père de Lubac évoque Agentes 22 pour estimer que, pour une part appréciable, le critère des groupements d'églises est d'ordre socio-culturel, donc purement humain. Notre auteur s'est référé quelques lignes plus haut aux formules de Lumen Gentium 23 sur les églises locales ou regroupements d'églises. Il n'est pas anodin que la formule conciliaire qui attribue ces groupements à la providence prenne sous la plume du théologien une tournure concessive. Quoique voulu par la providence, entre guillemets, ces groupements variés ont dans leur structure même quelque chose de contingent et les facteurs qui ont contribué à leur formation sont, tout au moins en partie, notez la nuance, d'ordre simplement humain. Il faudrait faire droit à la suite du développement qui évoque un certain nombre de situations et note que, en aucun de ces cas ne joue, du moins au premier plan, le facteur socio-culturel. Mais beaucoup plus nombreux sont les cas inverses. Aussi peut-on conclure qu'au moins abstraitement, on peut opposer, dans leurs caractéristiques fondamentales, Église particulière et Église locale, elles sont, je cite, animées d'un mouvement inverse, centripète, on l'a dit déjà tout à l'heure pour la première, plus ou moins centrifuge pour la seconde. Or, l'ensemble du propos du jésuite montre que, à ses yeux, la valeur est dans le centripète. Le risque du moment, 71, dans le centrifuge. Conclusion, seule l'Église que nous appelons ici particulière appartient à la structure fondamentale de l'Église universelle, celle-ci ne se réalisant que dans celle-là, mais l'Église locale n'en est pas moins quelque chose d'utile, voire d'indispensable, ad bonum ecclesiae. On le voit, l'Église particulière relève de l'essai de l'Église locale de son simple bene esse. Je ne crois pas déformer le propos du jésuite. Il conviendrait dans la foulée, il en est question périodiquement depuis ce matin, d'envisager ce que notre auteur écrit sur les conférences épiscopales. Bien des choses importantes ont été dites depuis l'ouverture de ce colloque. On prendra acte de ce que le théologien cite la formule de Joseph Ratzinger, voyant dans les conférences épiscopales une des variantes possibles de la collégialité. Devenu cardinal et suivi par Apostolos Suos, Joseph Ratzinger tiendra un autre langage. Mais cet autre langage est immédiatement annoncé par les considérations lubassiennes qui suivent, la citation que je viens de faire, et qui sont annoncées par un « toutefois ». En son acception première fondée sur l'Écriture, la collégialité épiscopale, qui succède à celle des 12, est essentiellement universelle. C'est la doctrine, vous le savez, d'Apostolos Suos. Il faut donc distinguer la doctrine de la collégialité et la pratique des conférences épiscopales. Leur but est immédiatement pratique et leur organisation n'est pas une organisation de la collégialité. On ne sera pas surpris de constater que l'appréciation du jésuite soit non pas négative. Les conférences épiscopales sont choses excellentes, mais réservées, relevant largement de la mise en garde à l'égard d'organismes qui pourraient faire écran entre l'évêque et le centre romain et brider la légitime liberté de l'évêque. Le point de vue d'un François, ancien premier pape, avoir été président de conférence épiscopale, semble tout différent, et on l'a montré déjà en différents lieux. Ce sont donc bien le statut et la légitimité d'une instance intermédiaire entre l'évêque diocésain, son église particulière, et l'instance romaine qui sont en cause, je cite, « Autre chose est un principe de droit divin, autre chose une institution de droit ecclésiastique, suggérée par les circonstances de temps et de lieu. » D'ailleurs, Lumen Gentium, écrit toujours Lubac, ne connaît aucun intermédiaire d'ordre doctrinal entre église particulière et église universelle. Où en est-on dans la réflexion actuelle? Je citerai simplement l'historien jésuite Klaus Schatz, rendant compte d'un séminaire d'experts tenu à Rome en 2017 et notant que la rencontre avait permis de dépasser un tout ou rien, voyez, en matière de collégialité, qui pourrait n'être, collégialité ne pouvant être que du côté du tout, soulignant la valeur théologique des instances situées à un niveau intermédiaire entre Église locale et universelle, Schatz concluait qu'une distinction nette entre ius divinum et humanum fait ici violence à l'histoire.
grande question, je crois, théologico-canonique, que la différence, la distinction, l'articulation entre ces deux registres. Point suivant, notre ouvrage prend en compte la légitimité du ministère du pontife romain. Sur 2 chapitres, le pape est aux yeux du père de Lubac avant tout le successeur de Pierre. Sa légitimité n'est pas référée au fait qu'il soit évêque de Rome, évêque de l'Église particulière de Pierre et de Paul, même si bien évidemment il ne récuse pas cette dimension. Autunum Sint, Jean-Paul II, s'est voulu à cet égard, me semble-t-il, plus balancé. Je vous y renvoie. La référence à Pierre dans la théologie catholique est, si l'on peut dire, écrit Lubac, le moyen cours institué par Jésus lui-même en vue d'assurer l'unité. Oui, mais, je reprends la parole, n'est-ce pas le problème que de vouloir trouver des raccourcis en la matière, le moyen cours, c'est guyonien ce langage, comme en matière d'oraison. Il en est allé ainsi pour l'infaillibilité à Vatican I, car c'est bien ce qu'alors on a voulu faire pour l'unité doctrinale, trouver un moyen cours pour résoudre les controverses, au risque éviter de justesse à Vatican I, de ne pas faire droit à la complexité des situations, avec le ex-CC qui pose quand même bien des problèmes aux herméneutes d'aujourd'hui. On n'est évidemment pas dans la perspective de conversion et de réforme de la papauté envisagée par Evangelii Gaudium. L'ensemble du propos va même dans une direction opposée, défense et illustration de la légitimité de la fonction du pontife romain et de son autorité. C'est que, encore une fois, je me répète, le contexte que j'ai évoqué, de contestation et de remise en cause, y poussait le théologien, et mon Dieu, sans doute pour de bonnes raisons. Henri de Lubac propose donc de précieux éléments pour une théologie de l'Église particulière, incluant par définition une théologie de la relation entre Églises particulières, notamment avec celle de Rome. Mais son point de vue, et on ne va pas le lui reprocher, reste celui de Vatican II. Il ne dépasse pas le concile dans ce qu'on a appelé, je veux dire l'école parisienne dont j'ai cité des auteurs tout à l'heure, ce qu'on a appelé le défaut d'articulation, qui est celui du concile entre collégialité des évêques et communion des églises. La perspective lubacienne part de la dimension universelle de l'Église, avec Rome pour centre, plutôt que de l'Église comme communion d'Église, même si, pas plus qu'à Vatican II, cette dimension n'est ignorée. Et quand il parle de collégialité, Lubac n'évoque pas ce que Joseph Ratzinger avait déjà dit dans Contribution, publiée, je crois, en 1965, et qu'il cite, donc il la connaît, mais sur un autre point. Ce que Joseph Ratzinger avait déjà dit d'une conception moderne de la dite collégialité, entre la conception dite traditionnelle par Ratzinger et cette conception moderne, celle de Vatican II, il semble que Lubac ne choisisse pas. C'est que la pointe de son discours vise l'unité, une unité alors menacée à ses yeux. Le théologien honore parfaitement ce que le Concile rappelle quant à la place des églises particulières dans l'Église universelle. Curieusement, il me semble de guère prendre appui sur les énoncés de Vatican II pour envisager ce que pourrait être une ecclésiologie de communion. Alors la fameuse formule qu'on vient encore de citer sur c'est dans les églises particulières et à partir d'elles, je cite la traduction du Cerf, qu'existe l'Église catholique une et unique, fameuse formule. Est-ce qu'il la cite dans les églises particulières? Trouvez-moi le passage. Voilà. J'ai lu, mais voilà, je me pose la question. De même, le corps mystique comme corpus ecclesiarum. Le contenu est dans de Lubac, mais vous voyez, il y aurait peut-être une étude à faire sur la façon précise, terme à terme, dont Lubac se réfère au texte de Jean-Paul II, de Vatican II. Je finis, dernier thème, par une incursion dans ce qui fait suite aux églises particulières, donc la maternité de l'Église.
Défense et illustration du ministère pastoral sacerdotalement qualifié dans sa dimension paternelle. C'est la prise en compte de cette dimension qui apparaît fondamentale à l'auteur pour comprendre non seulement ce qu'est ce ministère, mais le mystère de l'Église. La paternité des ministres est le lieu par excellence où se réalise la maternité de l'Église. Elle en est l'expression privilégiée. Les pères, aussi bien que Vatican II, établissent le même rapport entre la maternité de l'Église entière et la paternité de ceux qui reçoivent mission de la diriger. Ceux qui exercent un ministère pastoral sont les instruments choisis pour communiquer la vie du Christ et l'entretenir à l'intérieur de l'Église, laquelle peut alors tout entière par chacun de ses fils exercer sa fonction maternelle. Fin de citation, par chacun de ses fils, et pas seulement par les ministres. Le père de Lubac en fait explicitement état et le souligne. Redisons-le, tous les enfants de l'Ecclesia Mater participent à sa fonction maternelle. Affirmation forte, qui doivent équilibrer, qui doivent être prises en compte pour équilibrer, du moins, un propos qui semble malgré tout faire porter l'accent sur la paternité des ministres et légitimer l'autorité ministérielle par sa dimension paternelle. Supprimer le type paternel de l'autorité dans l'Église ne serait pas seulement supprimer en principe le caractère de respect et d'affection réciproque des rapports entre fidèles et pasteurs, ce serait détruire le seul fondement légitime de cette autorité. Oui, c'est des formules fortes. Puisqu'il s'agit ici de situer le propos lubacien dans l'actualité du moment d'aujourd'hui, je noterai, sans évidemment faire une critique, qu'on ne trouvera pas ici ne serait-ce que l'esquisse de la dénonciation du cléricalisme cher au pape François, compte tenu des nuances, des précisions. Est-ce le dernier mot sur ces questions? Il resterait à confronter cette théologie de la paternité ministérielle aux mises en garde qui témoignent de la lucidité plus grande qui est la nôtre aujourd'hui, non pas tant sur le discours lui-même, paternité ministérielle, même s'il est parfois remis en cause, vous le savez par certains, que lucidité sur les déviations, voire perversions, dont il peut être l'objet dans la continuité notamment de quelques formules du rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l'Église. Le président de la Conférence des évêques de France, excusez-moi de vous citer en votre présence, avait invité à scruter sous tous les angles la métaphore de la paternité, car il y a une paternité incestueuse, même symboliquement, qu'il faut rejeter avec horreur. Ce n'est évidemment pas cette paternité qu'évoque Henri de Lubac, et il n'est rien dans ses développements qui puisse y conduire, même de loin. Ce qui apparaît nouveau aujourd'hui est que ce thème ne va pas de soi. Il doit être non seulement évangélisé, mais humanisé, car s'il est riche, de mon point de vue, d'harmonique positive, il peut aussi être lourd de non-dits. On ne saurait reprocher au père de Lubac de ne pas y avoir été attentif, ses commentateurs et ses disciples devront l'être. Je conclus. Plusieurs lectures de l'œuvre du père de Lubac sont possibles, selon qu'elles prendront plus ou moins de recul par rapport à certains aspects de sa lettre. Une lettre qui, parfois, me semble-t-il, pourrait apporter de l'eau au moulin de ceux qu'inquiète le processus synodal, initié par le pape François, je le dis franchement. Peut-être faudra-t-il renoncer à une lecture, dira-t-on, utilitaire de l'œuvre qui nous retient en ces jours, pour envisager, plutôt que celui de la réforme institutionnelle, un registre, j'y reviens, qui serait celui de la conversion intellectuelle d'abord, au vu des données de la tradition, rappelées par celui qui la connaissait si bien, conversion qu'on qualifiera plus radicalement d'ecclésiale, car elle invite à un vivre en Église renouvelé, un sentire cum et in ecclesia. Conversion, certes, qui n'a rien d'abstrait, mais invite, autant voire plus qu'à des mises en œuvre institutionnelles, à une problématisation à la fois spirituelle et intellectuelle à partir des données de la tradition de l'Église. Henri de Lubac donne les éléments d'un travail qu'il revient à chacun de mener. On serait alors plutôt, me semble-t-il, dans la continuité, 20 ans après, de Méditation sur l'Église. Mais après tout, c'est à ce dernier livre que le pape François s'est référé pour illustrer et fonder sa dénonciation du cléricalisme, en même temps que de la mondanité spirituelle. Il faut donc accueillir l'œuvre d'un grand esprit dans ce qu'elle a de plus élevé et en même temps de plus profond et qui pourra s'avérer le plus actuel. Je vous remercie.
Le dernier intervenant pour ce soir est le professeur Michel Stavrou, professeur de théologie dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Et vous enseignez également, et je suis heureuse de pouvoir le citer, à l'Institut supérieur d'études œcuméniques qui regroupe Saint-Serge, la Catho et l'IPT, l'Institut protestant de théologie dans son site parisien. Vous êtes auteur de nombreux articles d'ecclésiologie dans des perspectives très souvent œcuméniques, dans Istina, dans les recherches de sciences religieuses naturellement, dans la revue Contact aussi. Et puis, vous avez participé, alors vraiment c'est tout récemment, puisque ça vient de sortir pratiquement, au nouveau dictionnaire critique de l'Église, paru au PUF, il y a, pendant l'été, on pourrait dire. Donc on vous écoute comme regard d'un théologien orthodoxe sur notre cher ouvrage, les églises particulières dans l'Église universelle. On vous écoute avec grande attention. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir convié à cette célébration et réflexion sur un auteur aussi fécond. Le réexamen avec 50 ans de distance de l'ecclésiologie de l'un des pères de Vatican II me paraît très stimulant dans le cadre de la réflexion de l'Église catholique actuellement menée autour de la redécouverte de la synodalité. En effet, pour un regard orthodoxe, la juste prise en compte et mise en œuvre de la synodalité ne saurait s'envisager sans une réelle valorisation des églises locales. Or, comme l'ont montré les belles avancées du dialogue théologique international catholique-orthodoxe de ces dernières décennies, je pense notamment aux documents d'accord de Ravenne et de Chieti, la synodalité est inconcevable sans la primauté. L'attente orthodoxe est presque symétrique de celle de l'Église romaine. Toute la question est de discerner ensemble comment s'articulent synodalité et primauté aux différents niveaux de la vie de l'Église. C'est dans le contexte de ce dialogue écuménique, en ecclésiologie, que la relecture de l'ouvrage du père de Lubac, Les Églises particulières dans l'Église universelle, nous paraît bienvenue. Je voudrais saluer tout d'abord en quelques mots ce qui me paraît remarquable dans l'œuvre du père de Lubac pour un regard orthodoxe aujourd'hui. Tout d'abord, une théologie de type non systématique, qui rompt avec le modèle des traités métaphysiques et qui est ancrée sur une approche spirituelle et un discernement actualisé des questions abordées. Deuxièmement, la redécouverte de l'importance de la tradition et des pères, voire l'exposé précédent du père Michel Fédoux. Des pères comme accès à une théologie qui ne soit plus séparée de l'expérience du mystère de l'Église. Dans l'interview qui ferme le livre Les Églises particulières, le père de Lubac, je cite, note « La vie du mystère chrétien est synthèse par excellence. C'est toujours un équilibre de plénitude. Il faut que nous annoncions en même temps les aspects complémentaires et paradoxaux du mystère chrétien. » Fin de citation. On note cette convergence avec l'approche antinomique du dogme propre à la tradition orthodoxe. Troisième point, une théologie qui ne craint pas de dialoguer avec les autres traditions chrétiennes, les autres religions et plus généralement avec le monde. Les livres du père de Lubac sont remplis de citations d'écrits de théologiens réformés et orthodoxes. Cette ouverture qui lui fut un temps reprochée n'était pas une stratégie, mais le signe d'une exigence spirituelle et théologique propre à sa vision de l'Église. J'aborderai à présent, si vous le voyez bien, 3 points, 3 grands thèmes du livre qui m'ont particulièrement intéressé ou questionné. Mais en premier lieu, rappelons l'un des acquis des travaux du père de Lubac, sa redécouverte de l'importance de l'Eucharistie dans la vie ecclésiale. C'est un point fondamental partagé avec les théologiens orthodoxes en Occident tels que Afanassiev, Kern, Schmemann et Zizioulas. Comme l'ont montré ses ouvrages classiques, Corpus Mysticum et Méditation sur l'Église,
parus respectivement en 1944 et en 1953, l'Église est entièrement comprise pour Lubac dans le mystère du Verbe incarné. Et Madame le maire l'a bien rappelé ce matin, l'Église, je cite, et l'Eucharistie se font l'une l'autre chaque jour, chacune l'une par l'autre. C'est parce que de façon ultime, il n'y a qu'un seul corps du Christ que l'Église a conscience d'être véritablement elle-même dans chaque célébration eucharistique. Comme l'écrit le père de Lubac, ce qui constitue l'Église particulière, c'est, je cite, la réunion du peuple des baptisés autour de l'évêque enseignant la foi et célébrant l'Eucharistie. Fin de citation. Si pour Lubac, l'Église et l'Eucharistie sont interdépendantes, il me semble difficile pour autant de parler chez lui d'une ecclésiologie eucharistique, car il est clair que dans sa vision, l'organisation de l'Église, on va le voir, ne découle pas de l'Eucharistie, alors que c'est bien le cas pour des théologiens orthodoxes contemporains comme Afanassiev, Schmemann, Meyendorff ou encore Zilzioulas. Premier point, corrélation entre Église particulière et Église universelle. Quelques pages de son livre sont consacrées à des précisions importantes de vocabulaire. Il faut admettre que les considérations sur le choix fait à Vatican II et justifié par Lubac du néologisme Église particulière pour désigner le diocèse au détriment du syntagme traditionnel d'Église locale ne sont guère convaincantes. Ce choix, d'ailleurs, n'a pas convaincu des théologiens catholiques reconnus, cela a été cité par le père Chiron, comme Hervé Legrand, Gilles Routier, ou encore mon regretté collègue Laurent Villemain. Avec la racine pars, il est difficile de voir le diocèse qualifié d'église particulière comme véritablement une portion, justement, et pas une partie de l'église universelle, comme le dit bien Lumen Gentium. Si bien que c'est, je cite, en elle et à partir d'elle, les églises diocésaines, qu'existe l'église catholique une et unique. Lumen Gentium 23, effectivement, je ne trouve pas de citation dans le volume. Dans cette préférence lexicale, le père de Lubac, quoi qu'il en dise, semble accorder la priorité à une approche universelle de l'Église, plutôt qu'à une approche locale, plus concrète et biblique. Je dis quoi qu'il en dise, parce que sur la question, on peut lire sous sa plume, et le père Dupont-Fauville l'a cité, ce passage que vous avez, on ne saurait considérer ces églises particulières comme le résultat d'un découpage d'une église universelle qui leur serait supposée antérieure. Une église universelle antérieure n'est qu'un être de raison. D'un point de vue orthodoxe, on ne peut que se réjouir de ce positionnement qui paraît avoir anticipé le débat Casper-Ratzinger. Il semble prendre parti pour un équilibre entre des réalités en tension. Cet équilibre dans une corrélation radicale étant garantie par la catholicité ecclésiale. Lubac reprend avec bonheur du père Congar la notion d'une intériorité mutuelle entre les deux réalités. Et il rappelle avec Ratzinger que chaque communauté locale est, citation, ouverte sur tous les côtés par les liens de la communion et ne garde son être d'église qu'à travers cette ouverture. Cette précision salutaire rappelle à juste titre que pour une église, l'autosuffisance est une négation de la catholicité. Toutefois, le concept d'église universelle, chez Lubac, comme du reste dans la majeure partie du texte de Lumen Gentium, est peu clair et souvent réduit à l'église entière du moment. En ce sens, il pose problème à une lecture orthodoxe. Voici ce que notait le père Jean Meyendorff à propos de Vatican II. Chaque évêque, selon le Concile, est le pasteur d'une portion de l'Église, alors que l'évêque de Rome est le chef du tout, Lumen Gentium 3. L'ancienne Église voyait dans chaque évêque le chef du tout manifesté localement, ce tout n'étant pas une notion géographique, l'Église universelle de 150 ou de 1965, mais le corps du Christ qui contient infiniment plus de membres que l'Église empirique et visible n'en compte en 1965, puisqu'il inclut la Mère de Dieu, les anges et la communion de tous les saints. Fin de citation.
La théologie orthodoxe souligne que puisque l'Eucharistie manifeste l'Église dans sa vérité et sa plénitude, chaque célébration engage non seulement une Église locale donnée, mais toute l'Église répandue dans l'espace et dans le temps. Par l'Eucharistie, l'Église locale s'identifie réellement et mystérieusement à l'Église éternelle des saints. C'est l'Église catholique en plénitude en un lieu. Voilà pourquoi je tiens à la majuscule pour les églises locales ou particulières, disons dans la lexicologie du père de Lubac, et l'église locale est aussi bien centripète que centrifuge. Parce que si elle n'était pas centripète, elle ne pourrait pas se retrouver dans son être, qui est le Christ, et si elle n'était pas centrifuge, elle attenterait, je dirais, à sa vocation, qui est fondamentalement la mission. L'Eucharistie, c'est les deux mouvements, c'est pas l'un au détriment de l'autre. Donc, si vous voulez, ces catégories de locales particulières opposées me semblent peu pertinentes. Lubac reconnaît l'abandon presque complet par Lumen Gentium du vieux thème de l'Église des saints, celui-ci n'étant pas faux pour lui, mais sans doute désuet. En réduisant l'Église universelle de tous les temps, dont l'Église locale est une manifestation à l'Église entière d'aujourd'hui, on valorise sa dimension visible et structurée, et le fait qu'elle est unifiée et guidée par l'évêque de Rome. Et c'est très bien. Mais la contrepartie, c'est que la plénitude catholique de l'Église locale réunie autour de son évêque se trouve estompée, et plus fondamentalement que la dimension eschatologique de l'Église n'est pas assez honorée. Deuxième point, la collégialité épiscopale. L'un des fruits remarquables de Vatican II, auquel le père de Lubac a contribué par ses travaux, est certainement la redécouverte de la collégialité épiscopale, l'évêque n'étant plus réduit simplement à la fonction de délégué local du pape, mais étant revalorisé dans sa mission propre d'enseigner, sanctifier et gouverner, qui lui vient directement du Christ par l'ordination. Voir Lumen Gentium 22 et 26, et non pas à travers le pouvoir plénier du pape. Il reste néanmoins des ambiguïtés que le père de Lubac ne dissipe, à mon sens, pas très bien dans le chapitre dédié. L'ordination est bien retenue comme base de l'entrée dans le collège épiscopal, mais est-il assez dit qu'elle signifie le rattachement à une église déterminée et non simplement l'envoi en mission? Lumen Gentium 22 présente le collège épiscopal comme composé d'évêques qui ne sont pas nécessairement assignés à une église précise. Ce qui amènera un grand théologien comme Karl Rahner à écrire, je cite, « Le collège n'est rien d'autre qu'un organisme directeur suprême de l'église ». Et il l'écrit très positivement, bien sûr. On voit que le collège des évêques risque de se trouver dangereusement dissocié de la communion des églises, comme l'a souligné mon prédécesseur. Le père de Lubac estime à juste titre que la collégialité épiscopale ne consiste pas d'abord en un rassemblement visant un partage d'autorité. Selon lui, le collège épiscopal est désigné à partir de la responsabilité universelle de l'évêque dans le gouvernement de son diocèse. A-t-il bien pris conscience du risque d'avoir des évêques en apesanteur hors des réalités pastorales du terrain? Son souci est surtout de justifier la redécouverte de la collégialité, remède permanent au danger de repliement, et il a raison à ce titre, mais peut-être n'a-t-il pas assez entrevu les dérives possibles d'un universalisme épiscopal. En perspective orthodoxe, la collégialité épiscopale, disons plus traditionnellement la communion des évêques, exprime l'identité des églises locales dans l'Église une et porte au monde le témoignage de l'Église confessée comme catholique. Il importe que ce collège soit toujours corrélé aux églises locales. La caractéristique essentielle de l'ecclésiologie de Vatican II, explicitée par le père de Lubac, est que le collège épiscopal est formé sur le modèle du collège apostolique selon deux modalités distinctes, celle du pape, icône de Pierre, et celle des autres évêques, icône des autres apôtres.
À propos du passage du collège apostolique au collège épiscopal, Olivier Clément parle, je cite, d'une continuité sans articulation, signe d'une ecclésiologie abstraitement universaliste qui voit dans le collège apostolique institué par le Christ moins l'expression des églises locales en communion dans la synergie du magistère et du peuple qu'une sorte de Sénat appelé à compléter un pouvoir absolu. Fin de citation. Pour l'Église orthodoxe, la dignité épiscopale est d'abord une fonction de l'Église locale, celle-ci s'identifiant avec le corps du Christ dans sa plénitude. L'épiscopat est envisagé dans sa fonction sacramentelle. Je cite la prière byzantine d'ordination épiscopale, prière très ancienne, qui dit « Fais, Seigneur, que cet homme qui a été proclamé serviteur de la grâce épiscopale soit un imitateur de toi, le vrai pasteur. » Donc cette grâce épiscopale porte l'évêque dans sa mission première d'icône du Christ lors de la célébration des mystères. Malgré des avancées indéniables, Vatican II bâtit finalement son ecclésiologie en fonction de la mission universelle de l'Église et non de sa nature sacramentelle. Alors évidemment, il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre, mais il faudrait évidemment l'un et l'autre. Dans le chapitre sur le collège épiscopal, Lubac ne semble pas vouloir trancher la question de ce qu'est l'épiscopat entre le fait d'être membre du collège épiscopal et celui d'être préposé à une église particulière. Je voudrais citer ici le Père Hervé Legrand. Il ne suffit pas de rétablir une stricte corrélation entre la présidence à une église locale et l'appartenance au collège. Il faudrait encore donner un statut vraiment ecclésiologique aux églises particulières ou régionales, à la manière mutatis mutandis de celui qui régissait les relations entre les églises latines et byzantines quand elles vivaient en communion. Fin de citation. Troisième et dernier point, centre de l'unité ecclésiale. Le père de Lubac développe dans le chapitre 6 l'idée de l'existence pour l'Église entière d'un centre de référence apostolique, l'Église particulière de Rome. Je cite, « L'évêque de Rome est le lien vivant non seulement entre tous les pasteurs qui existent actuellement sur la surface de la terre, mais ce que l'on oublie parfois trop aisément, entre l'Église actuelle et l'Église des apôtres. Successeur du premier et principal témoin de Jésus, il assure l'unité dans l'Église actuelle en veillant à sa continuité vivante avec l'Église de tous les temps. » Là, vous voyez cette Église de tous les saints qui avait disparu, elle reparaît à cet endroit. On voit que le pape semble assurer le rôle que tient finalement en chaque lieu dans l'Église orthodoxe la célébration eucharistique. Lien vivant entre l'Église actuelle et l'Église des apôtres, avec la mention dans les diptyques des primats de toutes les églises. On ne comprend guère en perspective orthodoxe une telle insistance sur une Église singulière. Les longs développements sur la figure du pape s'inscrivent dans les exposés classiques de l'apologétique romaine et ne présentent rien d'original. Les références historiques sont accumulées, mais parfois de manière assez décousue. L'interprétation donnée de certains témoignages patristiques est très discutable, devrait être révisée à la lumière des travaux des spécialistes, des historiens, des patrologues, comme par exemple la lettre 59 de Saint Cyprien écrite à l'évêque Corneille et qui a été citée par le père Fédou tout à l'heure. Cyprien y explique que les hérétiques ont osé se rendre à la chaire de Pierre, je cite, et à l'église principale, Ecclesiam Principalem, d'où l'unité épiscopale, unitas sacerdotalis, est sortie exhorta est, et non pas ce que l'on trouve dans le texte cité, d'où elle provient, c'est-à-dire d'où provient cette unité, comme s'il s'agissait d'une réalité permanente, comme si Cyprien avait écrit exoritur. Mais ce n'est pas exoritur, comme on le trouve écrit d'ailleurs sur un mur de la basilique Saint-Pierre. Ce n'est pas exoritur, et là je m'appuie ici sur les spécialistes de Cyprien, comme Bévenot, Demoustier, Vicaire ou encore Poirier.
dans le volume qui est paru récemment. On a beaucoup sur le De Unitate Ecclesiae, volume 500 des sources chrétiennes. On a beaucoup de notes intéressantes des spécialistes sur ce point. Donc la priorité de l'élection de Pierre avait pour tâche de manifester l'unité épiscopale, c'est ce qui est rappelé. Chaque évêque pour Cyprien est successeur de Pierre, chaque évêque est successeur de Pierre et de tous les apôtres dans son Église. Et cela, malheureusement, n'est pas suffisamment mis en avant. Donc, il est bon de souligner que très tôt, les pères invoquent la figure de Pierre comme tête du collège des apôtres, mais l'idée que Pierre a pour successeur spécifique l'évêque de Rome n'apparaît pas attestée avant le début du IIIe siècle. Considérer ce ministère de l'unité ecclésiale non simplement comme une primauté traditionnelle, certes, reconnue de fait, et attestée par plusieurs auteurs comme saint Ignace d'Antioche, comme saint Irénée de Lyon. Cela est clair comme une primauté de fait reconnue à l'Église de Rome. Mais cela, c'est une chose. Mais la reconnaître comme un pouvoir de droit divin reçu d'en haut, c'est une tradition tout à fait respectable de l'Église romaine qui, quoique Cyprien n'en dise rien clairement, s'est imposée peu à peu dans l'Église d'Occident, mais qui ne trouve pas d'attestation dans la tradition ancienne des Églises d'Orient. Je dis bien en tant que pouvoir de droit divin. Je ne dis pas en tant que primauté traditionnelle reconnue de fait à l'Église de Rome. Donc il est très important, si vous voulez, de prendre conscience de cette légère distance entre nos traditions d'Occident et d'Orient. Et cela, à mon sens, ne devrait pas pourtant nous empêcher de nous retrouver sur les lignes de force d'une ecclésiologie commune, parce que l'Église a besoin d'une primauté universelle, qu'elle soit de droit divin ou de droit humain. À la limite, je crois que pour les orthodoxes, ça peut être secondaire. Et il faudrait, je pense, qu'il y ait cette ouverture de la part des frères catholiques pour que ce dogme ne soit pas forcément imposé aux orthodoxes. Sinon, on ne sortira jamais de ce schisme. Conclusion, nous connaissons le célèbre aphorisme du père Congar, « Tout est foncièrement commun à l'Orient et à l'Occident chrétien, et tout est différent ». Après avoir mis en relief les points posant difficulté dans l'ecclésiologie du père de Lubac, j'aimerais dire à quel point l'essai sur la maternité de l'Église, qui constitue le deuxième volet du livre, offre une lecture roborative pour un chrétien orthodoxe. Le père de Lubac nous rappelle sans cesse que le christianisme est d'abord une vie, que nous y sommes enfantés et que la mère qui nous y enfante et qui nous fait rencontrer le Christ, c'est l'Église, épouse du Christ, temple de l'Esprit. À travers ces 8 chapitres, dont le dernier, l'Église et l'être personnel, reste très actuel, il se fait l'interprète de la plus profonde et antique tradition chrétienne. Cet opuscule est en parfaite consonance avec l'approche spirituelle de l'Orient chrétien et témoigne de ce que la portée de son œuvre dépasse largement le périmètre tant de son époque que de son Église. Merci. On a le courage d'un petit peu de questions, d'un peu de débats, qui bien sûr pourront être poursuivis demain. Peut-être déjà entre vous trois, des réactions, des commentaires, des enthousiasmes, des énervements. Tout est possible. Il faut laisser. Mon voisin me dit il faut laisser, donc il faut vous laisser, vous. On vous a entendu, d'accord. Questions, commentaires, réactions, étonnement. Monseigneur. Pardon, merci, mes pères, messieurs, pour ces 3 conférences.
Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'un des points de difficulté sur la question des églises particulières ou églises locales, qui, je crois, n'est pas très clair dans le Concile et n'est pas très clair, ça je suis d'accord aussi sous la plume du père de Lubac, c'est la question des églises patriarcales, y compris d'ailleurs à l'intérieur de l'Église catholique elle-même. Quelle est la place des églises orientales? C'était un sujet difficile à Vatican II, y compris pour des questions de protocole. Mais au-delà de cela, voilà, comment est-ce qu'on fait place à des églises donc patriarcales qui sont censées être identifiées à une certaine, ou reliées à une certaine culture? Voilà, il me semble que c'est la question non complètement éclaircie et dont Lubac ne parle pas dans cet ouvrage, parce que de fait il s'intéresse plutôt à l'Église latine et aux controverses théologiques du moment, comme l'a bien rappelé le père Chiron. Mais je ne sais pas si là-dessus vous auriez un éclairage. Je crois que vous avez tout à fait raison de pointer cette question et de dire que les réponses, les éclaircissements ne vont pas de soi. Alors je ne sais pas si le vocabulaire particulier local servirait à clarifier les choses ou les embrouillerait, mais il y a au moins 2 points difficiles. C'est l'existence de patriarches latins à côté des patriarches grecs. Et on sait que, sans même parler d'un patriarche de Constantinople, il fut un temps où il y a un évêque catholique qui avait le titre de patriarche de Constantinople. Bon. Donc voilà, comment situer les uns par rapport aux autres avec, à Vatican II, en effet, les questions protocolaires qui se sont posées lors de la première session et qui ont été résolues à la deuxième, mais c'était plutôt par rapport aux cardinaux. Le deuxième problème, c'est la création de certains de ces patriarches qui deviennent des cardinaux. Bon, c'est-à-dire que vous avez la confluence entre deux catégories tout à fait différentes, l'une qui est orientale, l'autre qui est normalement typiquement romaine. Ah oui, mais les patriarches cardinaux n'ont pas de titre dans l'Église de Rome, mais alors ils sont plus cardinaux de l'Église romaine, ils sont cardinaux de l'Église catholique. Bon. Puis le troisième problème difficile, c'est le pape comme patriarche d'Occident. Donc avec la disparition du titre, j'allais dire subreptice, parce qu'elle n'avait pas été annoncée a priori, et semble-t-il même à Rome, on a été beaucoup mis devant le fait accompli dans l'annuario pontificio. À Rome, on n'a jamais aimé le titre de patriarche d'Occident, alors que on y est attaché. Ben oui, parce que le pape est pape. Il n'est pas que patriarche d'Occident, il est pape partout. Voilà. Donc, avec cette question que Joseph Ratzinger avait soulevée, mais il a changé d'opinion, ne conviendrait-il pas de créer des patriarcats locaux? Alors, voyez, je ne réponds pas à votre question, je l'amplifie, pour montrer que on a ici un ensemble de questions qui ont été envisagées. Il y a une belle thèse romaine, je crois, sur le pape patriarche d'Occident. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison de pointer cette question. Est-ce que je peux compléter la réponse en un mot? Répondre que l'honnêteté intellectuelle exige de ma part que je complète le problème de vocabulaire par rapport à Lumen Gentium par un problème de vocabulaire dans je dirais l'usage que fait du terme église locale la communauté des évêques orthodoxes dans le monde, qui se sont réunis lors de 5 grandes rencontres pan-orthodoxes avant le Grand Concile de Crète, et qui ont décidé d'appeler leur regroupement d'églises des églises locales, ce qui à mon sens est une grave confusion. Et je pense que, au lieu de les appeler églises territoriales, où là, on comprendrait beaucoup mieux. Un patriarcat, c'est une église territoriale, c'est-à-dire un regroupement d'églises locales. Et c'est très ancien, attesté dès le IVe siècle, notamment par le 34e canon apostolique, au niveau métropolitain et puis ensuite au niveau patriarcal. Donc tout ça pour dire que si on trouve chez le père de Lubac l'idée que l'église locale, c'est un regroupement d'églises, il l'a peut-être vu justement à son époque,
l'usage de ce terme chez les orthodoxes. C'est possible. Et c'est un gros problème, me semble-t-il, cette confusion de vocabulaire. On ne peut pas dire que le patriarcat de Moscou, qui s'étend sur tout un continent, est une église locale. Elle n'est pas en un lieu. Ça n'a pas de sens. Et nous trouvons dans cette église, en particulier, depuis son renouveau par le Concile de Moscou de 1917, une ecclésiologie de type semi-universaliste. Pourquoi? Parce que dans chaque église locale, lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, on ne mentionne pas simplement l'évêque du lieu, mais en plus le patriarche, ce qui n'est pas la tradition ancienne. Vous voyez? Merci. Christophe Théobald? Oui, encore à propos du vocabulaire et de la confusion, il me semble que dans l'ouvrage du père de Lubac, il s'agit vraiment du problème de l'articulation entre les deux vocabulaires, Église particulière et Église locale. Et alors, effectivement, il y a des difficultés chez lui là-dessus, aussi au Concile Vatican II, il y a des hésitations. Pour donner un exemple, en allemand, il est extrêmement difficile d'utiliser le terme Église particulière. C'est Ortskirche, l'Église locale, et si on veut dire Église particulière, c'est Teilkirche, et c'est encore plus ambigu d'une certaine manière, parce qu'on entend uniquement partie, et donc avec le problème, je dirais qu'on ajoute les parties, ce qui a été beaucoup évoqué. Alors ma question est, si on voit dans la tradition, quel est le vocabulaire le plus ancien? Parce que j'ai entendu, Michel Stavrou, que vous avez dit, au fond, le terme le plus ancien, c'est Ortskirche, église locale. Alors, quand est-ce que le terme église particulière, à partir de quel moment on a utilisé ce terme? Peut-être Michel Fédou peut nous éclairer un tout petit peu, je dirais, quelle est l'ancienneté de ce vocabulaire, hein? Merci de la question, mais la question est donc lancée à tout le monde, pas seulement aux 3 personnes à la tribune. Michel? Allez-y. Apparemment, il n'y a qu'un micro, si vous pouvez le lui apporter. Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas de réponse directe à cette question. Je voudrais plutôt faire valoir que dans les textes des premiers siècles, on a plutôt des périphrases. Au début, l'Église qui est à Smyrne, qui est à Philadelphie. J'ai l'impression que le langage, l'adjectif, le choix d'un adjectif est venu par la suite. Mais je ne saurais pas dire à partir de quand. En fait, j'ai demandé la parole parce que j'avais une autre question, mais je ne voudrais pas empêcher de répondre. Donc j'en profite pour poser ma question. C'est pour Monsieur Michel Stavrou. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai bien entendu la difficulté que présente au regard de l'orthodoxie l'affirmation, la reconnaissance de l'évêque de Rome comme successeur spécifique de l'apôtre Pierre. Est-ce que néanmoins l'idée de la reconnaissance de l'évêque de Rome comme ayant une fonction d'arbitre, un peu ce que dit aussi le père de Lubac dans l'un de ses chapitres, en s'appuyant sur le diacre Hilaire, le légat du pape Léon par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être qui est admis du côté orthodoxe, un rôle d'arbitre, un peu aussi au sens où le concile de Sardis au IVe siècle invite les chrétiens ou les églises qui sont en difficulté à faire appel à l'évêque de Rome. Est-ce que cela au moins peut être reçu dans l'analyse du père de Lubac? À mon sens, pour un auditeur orthodoxe bienveillant, je ne vois pas le problème. Il n'y a aucun problème. Et il n'y a aucun problème pour reconnaître que l'évêque de Rome est un successeur de Pierre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de nier que les autres évêques soient successeurs de Pierre. De dire en plus que l'évêque de Rome a une responsabilité spécifique, c'est un fait dès l'instant où c'est à Rome qu'a échu, selon la tradition la plus ancienne, attestée dès le début du IIe siècle, cette responsabilité pour la vérité catholique de l'Église répandue dans le monde, pour reprendre les expressions de l'Église ancienne. C'est un fait. Le problème, c'est de dire que c'est un pouvoir
de droit divin. C'est à partir du moment où on impose cette vision juridique que tout change. Parce que on a des droits, on a des privilèges. Comment est-ce que ensuite on peut vivre dans une communion facile entre les églises, entre les diocèses, entre les patriarcats? C'est tout le problème, je dirais. Hein. Et donc, lorsque ensuite la formule est dogmatisée à partir de Vatican I, on ne sait plus comment s'en sortir dans le dialogue écuménique. Je le dis au Père Fédou parce que nous partageons le comité de dialogue catholique orthodoxe en France. Eh bien, très grand merci à tout le monde, aux intervenants bien évidemment de cet après-midi riche et à la participation des uns et des autres. Et je pense que le rendez-vous est demain 9h. C'est ça, Nicolas. Merci. À demain. Toutefois, ceux qui doivent ou souhaitent aller à l'ambassade près du Saint-Siège, peut-être on se retrouve, c'est ça, on se retrouve autour de Nicolas pour savoir comment, quand, et etc. Merci à chacun et bonne soirée.